Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui a été présenté à Cannes. Certes, c'est pas lui qui a gagné la Palme d'Or, c'est Titane, mais ça ne nous empêche pas d'en parler et il s'agit de Bergman Island. Alors il s'agit d'une réalisation de la française Mia Hansen-Løve, dont les précédentes réalisations Le père de mes enfants en 2009 et L'avenir en 2019 s'étaient déjà fait remarquer au Festival de Cannes et au Berlinale. Alors dans Bergman Island, on va retrouver un couple de cinéastes qui, pour écrire leur nouveau film, va s'installer dans l'île suédoise de Faro. Une île où a vécu le réalisateur lui aussi suédois, Ingmar Bergman. Alors je connaissais pas du tout ce réalisateur, Ingmar Bergman, qui avait été charmé par l'île de Faro en 1960 lors du tournage d'un de ses films. Et c'est un peu pour lui rendre hommage, enfin même totalement pour lui rendre hommage, que la réalisatrice française a fait un film sur cette fameuse île, car elle aussi a été charmée, elle a été fascinée par cette île, et elle est aussi fascinée par le travail de ce réalisateur, donc voilà, c'est une sorte d'hommage qu'elle a voulu lui rendre en faisant ce drame. Alors, dois-je le voir? Ma réponse est pourquoi pas, voilà, je l'ai trouvé pas mal. En fait, ce qui est dommage, c'est que ce film ne m'a pas donné envie d'en connaître plus sur ce réalisateur. En effet, on va pas forcément découvrir ses œuvres, on va connaître les titres, il va y avoir des références aux paysages qui ont été pris, notamment quand les tournages sur cette fameuse île de Faro. Mais ça va pas plus loin que ça, on va pas réellement découvrir son travail et j'ai trouvé ça dommage. Par contre, j'ai bien aimé l'ambiance, l'atmosphère qui règne sur cette île, surtout avec ce couple de cinéastes. Elle qui est venue pour écrire le scénario de son nouveau film, donc voilà, toute une démarche artistique. Et lui qui est plus venu faire la promo du sien, voilà, qui est venu partager ses œuvres avec les habitants de cette île. Ça aussi, c'est un point de vue intéressant, donc voilà. On est vraiment plongé dans le cinéma, l'amour du cinéma. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié les deux acteurs qui sont présents, Mia Wasikowska et Tim Roth. Ils sont simples et efficaces, voilà. L'expérience, ils sont posés et ils font bien leur rôle de cinéaste. Par contre, ils ne vont pas être les seuls à l'affiche de ce film, et oui, retournement de situation, car il y a aussi Vicky Krieps et Anders Danielsen. Les deux sont plus jeunes que leurs aînés, et je trouve qu'ils ont apporté beaucoup d'énergie dans leur jeu. Alors on est au milieu de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir, c'est important, en tout cas si vous avez aimé la vidéo bien sûr, et aussi à vous abonner pour être au courant des critiques régulières qui sortent sur la chaîne. Donc comme je vous le disais, ces deux derniers acteurs vont vraiment venir dynamiter l'histoire. En fait voilà, cette histoire, au bout d'un moment je me suis un peu ennuyé parce que c'est vrai, voilà, on est dans le style artistique, développement du scénario, l'autre qui fait sa promo, il se balade, il trouve des idées. C'est très bien, mais ça va vite ronronner. Ça va vite ronronner, et la bonne idée, parce que c'est vrai que vers le milieu du film, ça commence à être dur un peu, c'est quand il y a le double récit qui vient s'ajouter. Donc voilà, la femme décrit à peu près l'histoire qu'elle aurait imaginée pour son film, et là, le second récit s'imbrique dedans, et j'ai trouvé ça astucieux parce que ça redonne une touche d'énergie. Voilà, j'ai vraiment trouvé que ça relançait le film au bon moment, parce que sinon, voilà, moi j'aurais sombré totalement. Et c'était vraiment bien trouvé. C'était vraiment bien trouvé. Le récit, certes, va être un peu standard de ces deux jeunes, mais il y aura beaucoup de passion et ça va venir compenser le côté un peu pépère du début. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est aussi la perspective que ça ouvre sur le film. Parce que voilà, on va avoir deux récits imbriqués. Au départ, voilà, on sait qu'il y en a un, c'est le présent, la réalité, l'autre c'est la fiction. Mais à un moment dans la fiction, on va croiser un personnage que l'on croise aussi dans la réalité et qui aura le même rôle. Et là, c'est vrai que les deux vont venir se mélanger. On va plus savoir vraiment qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réalité, car il y a beaucoup d'éléments qui vont être semés à droite, à gauche, jusqu'à voilà s'entremêler. La frontière va être vraiment minuscule, voire va se confondre. Et c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées. Après, ça se fait vraiment vers la fin, donc va falloir être un peu patient, mais c'était une assez bonne idée. Surtout, voilà, ça laisse une ouverture aux interprétations, selon le sens du vent, notre philosophie, comment on a envie de percevoir les choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une interprétation, mais c'est pas dans le sens, ouais, vas-y, débrouillez-vous. Non, c'est plutôt, on nous accompagne, et après, c'est à nous, en tant que spectateurs, de nous faire notre opinion, mais c'est agréable. Voilà, c'est finement joué, et c'est vrai que la fin est très bien trouvée. La fin est très bien trouvée, et ça va relever le niveau, comme je vous ai dit, hein.
Le fait que le film va faire un peu comme ça, surtout voilà, quand on ne connaît pas le réalisateur suédois, je pense que Bergman, forcément, on est beaucoup moins impliqué dedans. Après, il y a les jeunes qui arrivent, ça remet du peps. Voilà, après, il y a la passion, etc. Mais l'histoire est classique, donc forcément, on s'habitue. Et après, il y a cette fin un peu plus mystérieuse qui arrive, et j'ai trouvé ça vraiment bien joué. Donc voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, voilà, si vous avez vu d'autres films qui sont passés à Cannes, n'hésitez pas, c'est un espace d'échange en tout cas. Et moi, je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!